Shalom, j'espère que vous allez bien. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur votre vie à vous tous. Je suis inondé de messages sur ce qui se passe actuellement au niveau du Congo concernant cette histoire de Kuluna. Ces petits voyous, ces petits enfants maudits qui ont décidé de devenir des criminels de guerre en tuant, pillant, violant des Congolais. J'ai vu beaucoup de pasteurs qui ont refusé de se prononcer sur ce sujet, vu le risque et les enjeux par rapport eux-mêmes à leur ministère. Je vais vous rendre un témoignage. Il y avait un grand criminel de guerre qui avait été arrêté. Quand je dis criminel de guerre, c'est-à-dire un assassin, au niveau du Texas, où George Bush, qui était chrétien évangélique, était le gouverneur. Et ce criminel arrive en prison, il devient pasteur. Il sert le Seigneur. Des miracles exceptionnels se produisent au travers de lui au niveau de la prison. Tous les pasteurs de la ville voyaient et témoignaient que Dieu était vraiment avec cet homme. Il avait changé pour de vrai. Il avait complètement changé. Une délégation de pasteurs est allée voir George Bush et lui ont dit, vu que tu es chrétien évangélique et que ce monsieur a changé, tu es le seul qui peut lui accorder une grâce. George Bush a répondu en disant, puisqu'il s'est maintenant converti, je vais l'aider à rejoindre plus rapidement le ciel. Ils l'ont exécuté. Ils l'ont tué, il est mort. C'est-à-dire sans état d'âme. Vous voyez, souvent des gens se comportent comme si nous vivons dans un monde chrétien. Nous ne sommes pas dans un monde chrétien. Nous sommes dans l'univers avec ses composantes. Un enfant qui prend une machette, qui va découper un être humain, n'est plus un enfant. Il sait ce qu'il fait. Il est conscient de ce qu'il fait. Les histoires de dire non, vous savez, c'est la faute des dirigeants, c'est parce que les dirigeants n'ont pas pris le soin de scolariser. Laissez ça, laissez. Enlever la vie d'un être humain, tu es un démon. Tu es un maudit. Tu es un bâtard. Quelqu'un qui va prendre une machette, un couteau, et va rencontrer une personne, et sera prêt à prendre pour poignarder cette personne. J'ai une question à vous poser. Dans le temps de nos ancêtres, où il n'y avait pas de gouvernement,